Je vais maintenant exposer ma position, la position de Calédonie Ensemble, qui est celle du consensus éclairé pour sortir de l'accord de Nouméa. Mais il y aura un lendemain du scrutin. Il y aura bien un lendemain où on va retourner les urnes et on aura des résultats. Et quand les résultats diront non à l'indépendance, il faudra qu'on ait préparé le pays et préparé les gens. Philippe Gomez, le thème de votre rencontre citoyenne de ce soir était référendum 2018, où en est-on? Alors justement, où en est-on? On en est à un stade de la préparation qui est avancé, puisqu'on a commencé à le préparer depuis 2010. Les premiers experts qui ont été nommés, 2014 d'autres experts qui travaillent, et on est en 2016, donc ça fait quasiment 6 ans qu'on le prépare. Vous savez, il reste 2 ans avant le référendum, en 2018, donc on a fait les 3/4 du chemin. Et il y a le dernier quart, il y a une séquence très importante, c'est à la fin de l'année, à l'occasion du comité des signataires, on devra, toutes les formations politiques confondues, indépendantistes comme non indépendantistes, dire quelles sont nos convergences, qu'est-ce qui nous rassemble, et qu'est-ce qui nous reste comme divergence, des choses qui font qu'il y a des indépendantistes et des non-indépendantistes. Donc c'est une séquence importante, cette séquence de l'année 2016. Ça ne sera pas la dernière, mais elle a son poids. Vous avez fortement insisté ce soir sur la préparation du référendum et de ce fameux jour d'après. Pourquoi est-ce si important selon vous? Parce que là, les Calédoniens, si on s'arrête aujourd'hui, imaginons, le référendum il a lieu demain. Imaginons vous allez être à Multin pour l'indépendance. Imaginons l'indépendance remporte la majorité des suffrages. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Vous savez, vous? Moi, je sais pas. Donc, je crois que la moindre des choses, pour respecter les Calédoniens, y compris de sensibilité indépendantiste, c'est de dire qu'est-ce que sera ce pays du jour d'après le référendum. Et puis, même chose pour les Calédoniens de sensibilité non indépendantiste. Donc certes, c'est pas l'indépendance qui est souhaitée, mais cette nouvelle Calédonie dans la France, comment sera-t-elle organisée? Est-ce que ça va être comme l'accord de Nouméa? Est-ce que c'est quelque chose qui sera plus abouti, plus émancipé que la nouvelle Calédonie dans l'accord de Nouméa? Quelles sont les relations qu'on aura avec la France dans le cadre des compétences régaliennes? En clair, là aussi, par respect pour les électeurs non indépendantistes, disons-leur quelle est cette Nouvelle-Calédonie du jour d'après le référendum, dans l'hypothèse très probable où une majorité des Calédoniens se prononce pour une Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Donc, préparer le jour d'après, c'est une chose très simple, c'est respecter l'électeur. On parle de 90% de convergence. Est-ce en faveur de l'indépendance ou du maintien du territoire dans la France? Très bonne question, je vous remercie parce que j'ai vu sur un certain nombre de réseaux sociaux un drapeau FLNKS et il est marqué 90% dessus. Donc quand je dis 90% de convergence, un certain nombre disent c'est 90% pour Kanaki. Je l'aurais pu prendre le drapeau français et puis mettre 90% dedans et dire 90% de convergence, c'est 90% dans la France. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, on vit sur cette terre. On aime cette terre. On y a notre maison, nos enfants. Comment on fait pour continuer à vivre ensemble sur cette terre? Et à Calédonie Ensemble, on considère que si on est intelligent, si on cherche des points d'équilibre, si on essaye de trouver des compromis, je suis sûr, nous sommes sûrs, que 90% du projet de société, institutionnel, politique, économique, social, culturel, on peut se mettre d'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes, et que ces 90%-là, on peut les retrouver le jour d'après le référendum, quel que soit ce résultat du référendum.